De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, 28. Remarquez, ceux qui l'attendent. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. De Timothée 4, 7, 8. Remarquez encore, ceux qui auront aimé son avènement. Si je désire ma pleine part dans l'héritage céleste, je dois vivre pour son avènement. Si je veux mon héritage, je dois vivre pour son avènement, le désirer et l'attendre. Il revient pour moi, je dois être trouvé prêt, car il peut venir à n'importe quel moment. Parfois, lorsque nous allons dans une maison sans y être attendus, nous devons d'abord frapper et demander « Puis-je entrer ?» « Attendez, s'il vous plaît, » répond notre ami. « Laissez-moi me peigner. » Ainsi, nous attendons pendant que notre ami se peigne et met son manteau. Mais nous devons être toujours prêts pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. « Seigneur, je suis prêt. Tu peux venir maintenant, je serai si heureux de te voir. Je sauterai de joie lorsque je le rencontrerai et que je le verrai. » Il n'y aura pas l'ombre d'une question, et nous qui attendons son retour, nous devons être prêts. C'est pourquoi nous devons prendre part dignement à la table du Seigneur et sonder nos cœurs en disant « Seigneur, sonde-moi, sonde-moi. Est-ce que je t'ai offensé en parole? Ai-je fait quelque chose de honteux ou d'indigne? Alors s'il te plaît, pardonne-moi. » Beaucoup de croyants n'ont aucune mauvaise conscience. Ils ont prononcé des choses blessantes, dit des mensonges, mal utilisé l'argent du Seigneur, et cependant, ils ont pris part à la table du Seigneur. Mais veillez en attendant sa venue et soyez prêts. Par la vigilance, nous jouissons de notre part de l'héritage céleste. Ceci est l'expérience que nous devons vivre. Lisons Apocalypse 3.2. Soyons vigilants et affermis. Le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. J'ai mis devant toi une porte ouverte, Apocalypse 3.8. Une porte qui est ouverte par le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'âmes assoiffées et de cœurs affamés, prêts pour recevoir le message. Nous devons sortir, mais non pour gaspiller le temps en distribuant des traités ici et là. Nous devons prier. Seigneur, voudrais-tu me montrer la rue et la localité où aujourd'hui quelqu'un est prêt pour recevoir l'évangile? Recherchez sa volonté et sa conduite dans votre service, et il vous montrera. Il vous permettra les rencontres avec des âmes prêtes pour recevoir l'évangile. Ne faisons rien de notre propre initiative, demandons au Seigneur. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous guider. Un jour, je priais, Seigneur, dis-moi où aller. Mon ami et moi, nous sortîmes pour une réunion en plein air, pour distribuer des tracts, des évangiles, des Bibles. Je dis à mon ami, restons ici, debout et prêchons. Mon ami me dit, si nous allions plus loin à l'ombre des arbres, les gens viendraient là. Je répondis, non, le Seigneur nous dit de rester ici et de prêcher. Bien qu'il n'y eût personne, nous chantâmes un cantique, puis je prêchai. Après que j'eus terminé de donner le message, un petit homme vint vers moi et dit, j'étais derrière le mur et je vous écoutais. Dieu vous envoyait à cause de moi. Puis il ajouta, il y a une famille qui habite la porte voisine de la mienne qui me demande de leur dire le chemin du salut, mais je ne le connais pas. Voudriez-vous venir, s'il vous plaît? Nous y allâmes joyeusement. L'homme, sa femme et ses enfants se rassemblèrent avec larmes autour de nous. Nous sommes si reconnaissants que vous soyez venus pour nous annoncer l'évangile, dirent-ils. Le Seigneur nous a ouvert une porte dans beaucoup de foyers, mais nous devions les découvrir par la prière. Seigneur, dois-je aller au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Dirige-moi là où je dois aller, oins-moi et donne-moi ton message. Et il nous donnera des âmes. C'est en entrant par ces portes que nous sommes qualifiés pour l'héritage céleste. Les âmes que nous gagnons sous la conduite de Dieu sont pour Dieu, et il les connaît. Je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires pour illustrer comment Dieu nous conduit, comment nous marchions et quelle fut la bénédiction qui suivit. Nous avons expérimenté que par une personne, beaucoup furent sauvés. La clé est d'abord de prier, demander à Dieu quel chemin à prendre. Et nous en verrons les fruits automatiquement.